Allez, je vois que la salle commence à se remplir petit à petit. On va pouvoir démarrer tranquillement. Donc encore une fois, bienvenue à ce webinaire résolument logistique. Aujourd'hui, nous allons donc présenter principalement la solution Cegid XRP Flex, qui est donc l'ERP des PME qui veulent avoir une chaîne logistique bien huilée. Et avec nous aujourd'hui, pour faire ça, on a récupéré nos deux gros experts logistiques de chez Apsia. Et on va passer justement dans le vif du sujet, puisqu'on a pas mal de sujets de sujets à couvrir. Marie, je te laisse reprendre la main. Ouais. Alors, je partage. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Ok, très bien. Hop. Alors attends, il faut juste que je te donne la main. Ok, c'est bon, désolé, c'est parti. Donc, je vais me connecter sur l'environnement de ma société qui s'appelle Appsia on Wheels. Et dans le cadre du webinaire, du coup, je suis responsable vente et expédition / entrepôt de cette société qui vend des vélos et des pièces détachées de vélos ainsi que des services de réparation de vélos ou des cours en entreprise à des clients notamment français, que ce soit B2B ou B2C. Et donc, quand je me connecte sur ma page Cegid, sur mon environnement, on voit que j'atterris tout de suite sur un tableau de bord que j'expliquerai plus en détail tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer que c'est assez pratique quand on se connecte. On peut décider de mettre en favori tout de suite une page avec des KPI qui peuvent intéresser la personne qui gère l'outil et pour gérer au mieux en fait son activité. Donc ça, je vous parlerai de ce tableau de bord en fin de démo. Je vais commencer la présentation par vous parler rapidement de l'ergonomie en fait de Cegid, qui est assez pratique. Ici en haut, on a la barre des tâches, la barre du menu, pardon, avec le nom d'utilisateur, l'utilisateur qui est connecté, donc moi-même, la date du jour, le nom de la société. Dans le cadre de plusieurs sociétés, c'est ici qu'on pourra basculer d'environnement et bien sûr le logo. Sur la gauche, on voit la barre des menus, donc en fait avec tous les éléments des menus et des sous-menus ici. Et on a bien évidemment une barre de recherche qui est assez pratique si on a un peu une perte de mémoire où on ne sait pas où se retrouver dans Cegid. On peut facilement aller chercher un élément du menu. Donc, par exemple, je cherche le module des factures. Mais on peut également chercher un client si je n'ai pas envie d'aller dans le module des clients. Ici, dans transactions et profils, je peux directement aller chercher mon client ou alors une pièce de facture, de commande, etc. Donc, c'est assez intuitif. En général, les clients apprécient. Ici, je vous disais qu'on a une barre de menus sur la gauche avec tous les modules qui sont, toutes les fonctionnalités qui sont propres à chaque utilisateur et à chaque société. On a un élément de menu qui s'appelle Favoris, dans lequel en fait je vais pouvoir piner tous les modules que j'utilise vraiment de manière quotidienne, à la place d'aller me rendre à chaque fois dans les sous-modules et de devoir naviguer. C'est vraiment un élément assez pratique de Cegid. Je vais vous parler extensivement du coup aujourd'hui de la partie vente, puisqu'on va voir en fait tout le flux d'une commande de vente en passant par l'expédition jusqu'à la facture. Et je vais vous parler aussi de tout ce qui va être allocation des stocks pendant la saisie de la commande. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'étant donné que mes menus principaux sont les modules vente, facture, expédition, je les ai bien évidemment pinés dans mes favoris. Donc, je vais me rendre dans le module vente et je vais à nouveau vous parler un peu d'ergonomie parce qu'en fait, tous les écrans de Cegid se présentent de la même manière, que ce soit par exemple le module vente, expédition, facture. Quand on clique sur le menu, donc comme j'ai fait, que se trouve aussi dans mes favoris, mais dans le module vente, on atterrit en fait sur une vue de liste qui répertorie toutes les pièces de commande que j'ai dans mon système. Donc ici, on voit bien que j'ai plusieurs filtres qui sont modulables et créables au gré des envies. Ici, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me créer, s'il y a plusieurs personnes qui saisissent des commandes, on peut se créer un filtre pour ses propres commandes dont on est le créateur. On peut également se créer des filtres avec les expéditions en cours, les nouvelles commandes de la semaine, etc. Donc, c'est assez pratique
pour avoir bon, effectivement, on n'a pas de nouvelles commandes de semaine, mais pour avoir de la visibilité sur, encore une fois, sur son activité quotidienne. Je vais me rendre dans tous les enregistrements parce que c'est vraiment, ça répertorie toutes les commandes actuelles. Ici, on voit que j'ai 128 commandes dans mon carnet de commandes. J'ai un panneau latéral que les clients apprécient en général parce que, effectivement, si je vous montre, par exemple, si je me mets en surbrillance sur une ligne de commande, une commande, et que je clique sur le panneau latéral, ça me permet, tout en restant sur mon écran, ma vue liste des commandes, je peux accéder directement à la vue de la commande sans vraiment quitter le menu principal, le module de vente. Donc ici, je vois, j'ai accès à la commande 126 et j'ai les détails de cette commande, donc avec les détails de ligne. Qu'est-ce que le client a commandé dans cette commande. Donc c'est assez pratique. Je peux également aller voir directement le client de la commande. Donc encore une fois, je suis en surbrillance sur cette commande 126 et il s'agit du client 15, Colidi. Donc sans quitter encore une fois le module des commandes, je peux directement accéder au module des clients, donc de la fiche client de ce client qui a passé la commande 126. Je peux avoir accès à toutes ces informations, que ce soit financières, les conditions de règlement, ses modalités de facturation, etc. Donc c'est encore une fois assez pratique. En dessous, j'ai le visuel de ma commande, donc l'éditique, la commande que je peux imprimer et envoyer au client. Donc je peux y accéder directement dans la commande, mais également dans le panneau latéral, et je peux l'imprimer et l'envoyer directement au client, sans encore une fois quitter le menu, la vue liste. Et dernier menu qu'on a paramétré dans le panneau latéral, ça peut être indicatif, ça peut être pratique, c'est les statuts des commandes liées au client numéro 15, donc Colidi. Encore une fois, je suis sur cette ligne. Donc, il s'agit du client Colidi. On voit qu'il a, en ce moment, avec ce client, on a 4 commandes expédiées, 2 commandes en retard et 3 expéditions en cours, ainsi que 0 retour client. Donc, on peut, ainsi, avec le panneau latéral, avoir pas mal de visuels et de données assez rapidement. Donc ça, c'est le panneau latéral que je peux fermer ici. Et à nouveau, comme les filtres et comme la barre de menu, tout est paramétrable au gré de ses besoins visuels. Donc on peut, ici, nous, on a décidé de mettre ces 4 éléments ici, mais on n'est pas obligé de mettre que ça. On peut vraiment décider de ce qu'on veut paramétrer. Donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais saisir une commande de manière manuelle, en sachant que la plupart de nos clients, en général, ils sont liés à une interface et donc la saisie des commandes ne se fait pas automatiquement de manière manuelle. Là, c'est juste qu'on n'est pas paramétré avec une interface, donc je vais le faire manuellement. Donc, j'ai plusieurs manières de procéder à une saisie de vente. Donc, ici, avec le petit plus, mais également dans le module vente, on peut, avec la petite vignette ici, saisir une commande client, ou encore une fois, ici, à côté du sous-module vente, cliquer sur nouveau. Donc, peu importe, je vais cliquer sur le plus et je vais initier ma commande client. Donc, le module commande et devis, il va ressembler à beaucoup d'autres modules. On va avoir la partie en tête, avec les en-tête, les infos qui concernent la pièce de commande, le code client et l'adresse du client. Donc le code client, je vais aller soit le chercher via la loupe, donc ici qui me permet de me donner le catalogue des clients, soit je connais exactement le client que je recherche, ou alors je connais les 3 premières lettres et je peux taper les 3-4 premières lettres et j'ai les données qui s'affichent. Donc, je vais sélectionner mon client et directement l'adresse principale du client se renseigne de manière automatique. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être la date. Donc, la date ici, date tout simplement, on veut dire la date de création. Donc, à la date du jour, c'est le 13 du 6. On peut la modifier, mais je vais la laisser telle quelle. La différence, c'est la date à livrer le. À livrer le, il faut l'entendre comme la date demandée par le client. Donc, le client souhaite être livré à quelle date. Donc, je vais
décider que mon client souhaite être livré dans 2 semaines, donc le 27 juin. Si je paramètre le 27 juin ici, de la date de livraison, lorsque je vais ajouter mes lignes de commande, je vais vous le montrer plus tard, la date de ligne va automatiquement se renseigner à la date d'en-tête, donc le 27. Mais elles sont modulables et elles peuvent être différentes. Je vais renseigner un libellé au besoin, c'est pas obligatoire. Et je vais procéder à l'ajout de mes lignes de commande. Donc c'est là que XRP et Cegid est intéressant. On a plusieurs manières d'ajouter des lignes, des articles, de sélectionner des articles. Je vais vous montrer les deux manières. On a la première manière qui va être dans l'option ici « Ajouter des articles ». Donc ça va nous ouvrir en fait un catalogue avec des éléments, avec des filtres qui vont nous permettre de sélectionner plus rapidement, d'aller rechercher l'article en question. Donc, en l'occurrence, si on a une cinquantaine d'articles, c'est pas très intéressant. Si on en a à peu près 1000 ou plus, ça peut être très pratique. Donc, moi, je suis dans une entreprise qui a 2 entrepôts. Donc, ce qui peut m'intéresser, c'est d'aller chercher par entrepôt, d'aller sélectionner depuis quel entrepôt je voudrais que mes articles partent. Donc, ici, je vais sélectionner l'entrepôt Bordeaux. Et ça va m'afficher, en fait, ça va me filtrer sur tous les articles disponibles à l'entrepôt Bordeaux. Donc déjà ici, mon catalogue se réduit avec mon premier filtre. Je peux cumuler les filtres et je peux aussi très bien dire par famille d'articles. Nous, au sein de Appia Wheels, on a créé plusieurs familles d'articles, à savoir qu'on vend donc ce que je disais des vélos, donc ce qu'on a appelé en termes techniques des produits finis. Donc je veux vendre un vélo. Donc je vais sélectionner et cumuler mes 2 filtres dans l'entrepôt Bordeaux, ma famille d'articles produits finis. Et donc, à nouveau, mon filtre se réduit avec uniquement mes vélos disponibles à l'entrepôt Bordeaux. Et j'aime bien ce module, ce catalogue, parce que non seulement il vous donne donc uniquement les articles disponibles, mais il vous donne également la quantité disponible et la quantité en stock. Donc, c'est assez visuel et ça vous permet effectivement de ne pas faire une commande alors que vous n'avez pas de produit disponible. Donc ici, je peux, avec la flèche page suivante, naviguer et je peux sélectionner mon produit, par exemple vélo 12. À savoir que je peux également filtrer avec ces en-têtes de colonne, comme sur Excel. Je ne vais pas le faire ici. Donc par exemple, je vais sélectionner mon produit vélo 15. Donc ce client Colidi souhaite acheter le vélo numéro 15, donc VTC Rouge Ferrari. Il y en a 23 disponibles à Bordeaux et en stock 25. On abordera la différence après, je vous montrerai. Donc, si je sélectionne, par défaut, ma quantité sélectionnée se met par défaut à 1. À savoir que je peux très bien la modifier ici. Si le client en veut plus que 1, c'est très bien, ça peut être modifiable à ce niveau-là. Ici, je vais en sélectionner un et je vais cliquer sur Ajouter et fermer. Ma ligne de commande s'est ajoutée. On voit, on rappelle le code article. L'entrepôt que j'avais présélectionné dans mon filtre s'est mis par défaut. La quantité de 1. On a un prix unitaire qu'on a défini au niveau de la fiche article. Et on a, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'en-tête, j'avais indiqué la date de livraison au 27 du 6. Donc, par défaut, ma date de livraison de ligne s'est mise au 27 du 6. Ici, il y a une petite différence entre à livrer le et à expédier le. À livrer le, c'est la date à laquelle le client souhaite livrer. À expédier le, c'est la date à laquelle j'estime devoir expédier mon produit pour satisfaire la date de livraison. Donc, elle peut être antérieure ou égale. Je vais décider de la mettre au 23. Je vais expédier le vendredi 23 pour qu'elle arrive le mardi 27. Ensuite, on a tous les détails de montant, de remise, à savoir qu'on peut appliquer une remise au besoin. Donc, par exemple, je peux appliquer une remise de 2% et à l'enregistrement, elle va s'appliquer. Donc là, j'ai déjà ajouté une première ligne de commande qui est un vélo. Je peux également, donc ce que je vous disais, je retourne dans mon menu catalogue. Je peux également, depuis mon entrepôt Bordeaux, aller sélectionner une pièce détachée parce que non seulement mon client veut un vélo, mais il veut aussi, par exemple, une selle.
On vend bien évidemment le vélo tout entier, mais apparemment, il manque une selle. Donc, je vais sélectionner avec mon filtre contient, je tape le mot selle. Et ici, on voit mes 2 produits sel disponibles à l'entrepôt Bordeaux. Je vais sélectionner le numéro 2. Donc, encore une fois, ma quantité de 1 vient s'ajouter. Et j'ajoute et je ferme. Donc là, j'ai déjà ajouté 2 éléments de commande à deux articles à ma commande. Je vais bien aligner mes dates d'expédition. Elles peuvent être différentes. Ici, j'ai aucun intérêt à les envoyer à 2 dates différentes, donc je vais les aligner. Et je vais ajouter un dernier article, c'est une réparation, parce que le client achète un vélo, mais il a aussi un ancien vélo à réparer. Et il faut savoir qu'on fait des services de réparation de vélo. Donc le deuxième moyen d'ajouter un article de commande, c'est avec le petit plus ici, ajouter une ligne. Et si je clique, j'ai une nouvelle ligne vide qui s'affiche et je vais, avec la loupe, pouvoir aller chercher dans le catalogue. Donc là, il est un peu moins intuitif parce qu'on a plus d'éléments et on n'a pas les quantités disponibles en stock. On ne les voit pas visuellement. Ça peut être pratique ici, en l'occurrence, pour un article de service. Je n'ai pas forcément besoin de savoir une quantité en stock puisqu'il n'a pas d'intérêt. Mais ici, vous voyez que j'ai créé des filtres pour à nouveau naviguer plus facilement. Donc, mon service de réparation va se trouver dans l'onglet services et je vais faire une réparation domicile standard. Donc, ici, je sélectionne mon article. Je vais ajouter une quantité de une réparation et bon, la date d'expédition n'a pas d'intérêt pour un article du service, mais je vais quand même l'aligner aux autres. Je vais enregistrer et je vais vous montrer un autre élément qui peut être assez pratique. Toujours là, on est toujours au niveau de la saisie de la commande. Donc, je vous ai montré le catalogue ajouter des articles qui vous montre la quantité en stock. Mais il faut savoir que si vous passez par cet élément de menu ici, on aura quand même de toute manière, en fait, le Cegid est assez pratique parce que tout au long de la commande, il vous indique, vous avez des éléments visuels qui vous disent la quantité en stock disponible. Ici, vous voyez, si je me mets en surbrillance sur la ligne, on nous indique en dessous, en bas, en stock, vous avez 18 pièces, disponible 16, disponible pour expédition 18. Et à nouveau, si je ne suis pas sûre de mon stock, je peux me rendre dans un module qui s'appelle, en écran, qui s'appelle détail stock disponible. Donc il se trouve ici. On peut le rapatrier plus proche, mais ici mon écran est trop petit. Donc si je clique sur détail stock disponible, je suis en surbrillance. Je vais cliquer. J'ai une nouvelle page qui s'ouvre en fait et qui vous donne le détail des allocations de stock pour le stock que vous avez sélectionné, pour l'article que vous avez sélectionné. Et à nouveau, on a ces éléments de filtre qui nous permet d'avoir plus ou moins une amplitude sur qu'est-ce qu'on recherche. Donc, par exemple, ici, on nous montre le détail des allocations pour l'article 02 à l'entrepôt Bordeaux. On voit que cet article est compris dans 2 commandes, 2 bons de commande. Et c'est pour ça qu'en stock, on en a 18, disponible 15 parce que je suis en train de faire une commande et disponible pour expédition 18 parce que les commandes, elles ne sont pas encore confirmées. Je peux vous montrer, on peut enlever aussi cet entrepôt et ici on nous donne le détail cross-entrepôt en fait. Donc l'article 02, le détail de l'allocation dans tous les entrepôts disponibles. Donc je vais revenir à ma page. Je vais profiter rapidement pendant que tu changes. Donc là, on a vu comment on allait créer manuellement, on va dire, dans l'outil des commandes. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer comment ça va se passer? Ah, je vois que tu as levé la main pour la page. Comment ça se passe exactement quand on est plus sur des commandes e-commerce ou des commandes liées à une marketplace? C'est Justement, comme j'avais évoqué en début de webinaire sur Training Series, donc on a mis en fait en place une marketplace qui s'appelle Market Invaders. Et là-dessus, tout fonctionne en API. Donc tout ce que vous venez voir de manière manuelle, qui ont été créés, où on a voulu chercher des articles ou autres, il faut partir du principe que
bah voilà, on est par exemple sur notre site comme Amazon ou autre, on va venir faire notre commande et ça va venir se remplir automatiquement. On va peut-être pas dire à la seconde près, mais dans les 5 secondes même, où il va y avoir la création justement de la commande de vente qui va être remplie avec le code client. Alors ça peut être un code client, ça peut être un particulier, comme ça peut être une société, avec tous les différents articles, avec les remises qu'il faut bien avoir aussi également. Il peut avoir des frais de transport qu'on peut venir ajouter également dans la commande de vente. Donc, on a vraiment toutes ces informations qui vont être créées automatiquement au sein même de XRP sans que vous ayez rien à faire directement. Donc, toute cette partie manuelle, on peut la transformer en API directement. Là, je parle d'API, mais on travaille aussi également dans tout ce qui est SFTP avec des fichiers plats. Donc voilà, ça dépend des besoins aussi clients, on peut s'adapter. Donc voilà. Ça marche. Et juste peut-être rajouter, Training Series là, et même les clients qui utilisent justement des marketplaces utilisent souvent le côté manuel, mais également aussi en fait le côté API. C'est rare, sauf si on est vraiment qu'une marketplace et qu'on vient juste recevoir les commandes de vente, il y a toujours des commandes manuelles. Donc c'est aussi important de comprendre ce mécanisme de comment XRP fonctionne avec tout le flux global justement qu'on expliquait sur tout le flux logistique, flux de vente. Ouais. Ça marche. Donc je reviens sur mon module de vente. J'ai ajouté mes lignes de commande. Petite précision ici. Vous voyez qu'on a beaucoup d'éléments de colonnes. On peut les modifier au besoin s'il y a des informations qui sont vraiment trop polluantes. Mais ce qui peut être intéressant à voir ici, c'est quantité expédiée 0 et quantité restante 1. C'est logique dans le sens où on est toujours au niveau de la commande. On n'a pas encore créé l'expédition. Donc pour le moment, on a toujours à expédier quantité restante expédiée 1 et quantité 0. Et ça bougera en fonction du statut de la commande. Une fois qu'on aura créé l'expédition, la quantité expédiée sera de 1, la quantité restante de 0, etc. Parce qu'on peut procéder par reliquat. Enfin voilà, tout est synchronisé. Je ne vais pas vous montrer tous les éléments, tous les onglets. Vous voyez qu'on en a beaucoup. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est donc ici le module taxe. Forcément, ça va être le calcul des taxes reliées à chaque article de commande. Finance, ça va rappeler en fait toutes les informations qui sont reprises de la fiche client. Ici, on voit que le client paye par virement SEPA en 30 jours, par exemple, qui peuvent être modifiables toujours au niveau de la commande. Au niveau livraison, on peut paramétrer un mode d'expédition. Donc ici, on a paramétré un par défaut. On peut en avoir plusieurs. Et également, déjà au niveau de la commande, on peut gérer ce qu'on appelle des colis. On peut aller ajouter des colis en fonction de ce qu'on est en train de vendre. Et on peut les ajouter au niveau déjà de la commande. On peut gérer des zones d'expédition si on vend en France, en Europe, à l'international. Et il y a des conditions d'expédition, etc. Donc tout est paramétrable au besoin. Si on est une petite société française, on n'est pas obligé de tout paramétrer. On peut aussi le gérer manuellement. Je vais vous montrer le module l'onglet expédition. Pour le moment, il est vide et cette ligne apparaîtra quand l'expédition sera créée. Ce qui va être intéressant, et après on peut confirmer l'expédition, créer l'expédition, ça va être dans l'onglet récapitulatif. Donc c'est peut-être pas intuitif, mais c'est ici que va se passer les frais de port. Donc il y a des sociétés qui préfèrent gérer les frais de port en détail de ligne. Il faut savoir que Cegid le prend en standard, le gère en standard. On peut ici, info sur le transport, gérer les coûts de transport. Donc il y a deux moyens. Soit on ajoute manuellement, donc il peut être géré au colis. Moi, je ne l'ai pas paramétré au colis, je le fais manuellement. Par exemple, je vais faire payer 50 € de frais de transport. Alors ici, en en-tête, c'est pas, ça n'a pas encore été. Pardon? Ça fait cher la livraison. Oui, et on se fait de l'argent là-dessus. Ici, on n'a pas le reflet du coût de transport encore en en-tête. C'est parce que ici, on le voit que le frais de transport est calculé sur l'expédition, donc il apparaîtra sur la facture, mais pas encore au niveau de la commande. Si on veut déjà faire apparaître le coût du transport au niveau de la commande, en fait, c'est un menu assez simple. On clique sur remplacer les frais de transport. Ici, on voit frais de port calculés sur la commande. J'enregistre. Et en fait, ici, là, on voit c'est au niveau du packaging que je n'ai pas paramétré, mais on voit que le montant de commande en en-tête se modifie. Donc moi, je vais le faire à l'expédition. Je vais mettre 0 ici.
et j'enregistre ma commande. Je vais désélectionner, petit problème technique, désélectionner mon colis et je le ferai à l'expédition. Donc, je vais créer une expédition. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on le fait directement depuis le flux de la commande, soit on a un module qui s'appelle traiter les commandes et dans lequel on peut traiter des expéditions en masse en fonction des dates d'expédition si on en a plusieurs le même jour. Ici, dans le cadre du webinaire, pour que ce soit plus simple, je vais vous le faire, je vais vous le dérouler. Donc ici, je suis sur le module, toujours le module commande et je vais cliquer sur le bouton créer une expédition. On va me demander quelle est la date d'expédition et depuis quel entrepôt veux-tu faire partir les produits. Donc, je vais me rappeler, je vais retourner sur détail. Et ici, j'avais dit que j'expédiais le 23 du 6. Donc, je vais créer une expédition au 23 depuis mon entrepôt Bordeaux. Donc là, on est bon, je clique sur OK. Et là, j'atterris sur le module des expéditions. On le voit ici en haut à gauche. Et j'ai ma page d'expédition qui s'est ouverte et qui reprend en fait le détail des commandes, de la commande. Donc évidemment, j'ai pas vous vous rappelez qu'en commande, j'avais 3 articles. C'est parce que j'avais un article, ce qu'on appelle un article non stocké, un article de service. Et donc pour ces articles non stockés, on ne gère pas d'expédition. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas reflétés sur l'expédition. Ici, on n'expédie que des produits stockés, donc des articles stockés. J'ai mon numéro d'expédition qui s'incrémente. Donc ici, on en est à l'expédition 63 depuis le début de mon activité sur Cegid. J'ai mon code client qui est repris. J'ai mon entrepôt d'expédition qui s'est mis automatiquement. Ma date d'expédition au 23, mes lignes d'expédition et ma quantité expédiée totale, donc deux articles. On peut gérer les poids, les colisages si on les paramètre correctement, bien évidemment. Et encore à ce niveau-là, si on ne l'avait pas vu à la commande, on nous rappelle au niveau de l'expédition la quantité en stock disponible par entrepôt, en surbrillance sur la ligne ici. Et ici aussi, je peux encore une fois aller vérifier l'état du stock. Donc ça, c'était pour le détail de l'expédition. On a le détail dans l'onglet commandes. On nous rappelle le numéro de pièce de commande qui est lié à cette expédition. On peut en fait, et ça c'est pratique parce que si on a plusieurs commandes liées à une seule expédition, on aura en fait la liste des commandes ici. On peut ajouter une autre commande pour ce client via le bouton ajouter une commande, mais là je ne vais pas le faire. Dans l'onglet livraison, on peut remplacer le contact et les détails de livraison au niveau de la commande sans les changer sur la fiche client. Donc ça c'est assez pratique si le client livré est différent du client facturé. Et dans l'onglet colis, c'est ici qu'on peut ajouter ces colis. Donc, j'avais dit boîte médium par exemple. Et en fait, on peut ajouter un lien de tracking URL pour suivre ces colis ou un numéro de suivi pour chacun de ces colis. Et alors surtout en B2C, faites attention à ce tracking, il est très très important. On en a marre de recevoir des colis quand on n'est pas en télétravail. C'est vraiment un point clé. Et donc je voulais juste savoir, donc une fois qu'on a créé cette expédition-là, ça part directement dans l'entrepôt et les colis partent. Comment ça se passe dans la vraie vie, comme on dit? Dans la vraie vie, comment ça se passe? Si on embarque, de toute façon, on va garder le même exemple client et on peut même en prendre d'autres parce qu'on a déjà mis en fait plusieurs interfaçages WMS, toujours que ça soit en API ou en SFTP. Donc, la commande est créée directement par la marketplace et en tant que client, en tant que gestionnaire de RP, je ne peux rien gérer et c'est en fait directement l'entrepôt qui va gérer directement mon expédition. Donc, il va venir créer l'expédition, qui va venir renseigner le numéro de tracking URL, par exemple le numéro de suivi, les lignes de détail. Donc, imaginons que sur une même expédition, il peut faire du multi-livraison, donc avoir différents numéros de tracking, différentes commandes. Et on peut créer justement des écrans visuels qui permettent d'avoir ce suivi d'un coup d'œil pour le client, sans avoir en fait à faire tout ce côté manuel de dire bah voilà, je viens créer mon expédition, je viens renseigner mon tracking URL, tout ça peut être géré directement via WMS en lien, donc en interfaçage API ou SFTP. Voilà.
Très Une bien. fois Et après, donc, c'est l'entrepôt qui prend la suite, si je Et comprends. voilà, en fait, dès la création de la commande de vente par la marketplace, si on reste vraiment sur ce côté automatisation à fond, le WMS peut venir récupérer directement en fait l'information de la commande de vente qui a été créée et donc de dire ah bah voilà, moi j'ai bien les produits en stock, je vais créer l'expédition et ensuite je vais envoyer directement, je vais effectuer cette livraison au client et confirmer la livraison quand elle a bien été faite, ce que Marie va faire là, sur ce petit bout. Une fois qu'on a créé son expédition, effectivement, on a le bouton qui s'appelle confirmer expédition. Je vais cliquer dessus. Encore à nouveau, ça peut être fait en masse. Ici, il se trouve que je vais le faire dans le flux pour que ce soit plus logique. On a un petit message qui nous confirme que l'expédition a bien été confirmée. Et on le voit parce que le statut de l'expédition est confirmé. Et à ce moment-là, je peux aller créer ma facture. Donc, encore une fois, soit depuis ma pièce d'expédition, soit en traitement en masse dans le module traiter les expéditions. On pourra avoir un autre webinaire. Donc, je vais créer ma facture. Et à nouveau, j'atterris donc sur l'écran des factures qu'on peut voir ici, avec les éléments d'entête qui sont repris tout au long en fait de la vie de la pièce, donc depuis la commande, avec le code client. Maintenant, on voit ces conditions de règlement qui sont rapatriées en en-tête. On a le total du détail et on nous rappelle les éléments de la commande. Donc, on nous rappelle que que le client avait bien commandé un vélo, une selle bleue et une réparation à domicile. Je vais juste vous montrer, donc dans l'onglet transport, ici on nous rappelle les éléments, donc le numéro de pièce de commande initiale, le numéro d'expédition, et on voit ici le coût du transport 50 € et le port facturé 50 €. Donc, alors qu'il n'était pas sur le coût du transport n'était pas reflété sur la commande, il est bien sur la facture. Je vais intégrer et remettre au client. Donc, alors, on n'est pas obligé, ça c'est plus pour la partie finance, mais si on intègre et qu'on remet au client, il faut savoir qu'on a un numéro de lot qui s'affiche, etc. Donc, j'ai fini mon flux, donc de la commande à l'expédition jusqu'à la facture. Je vous ai montré le détail des allocations de stock au travers de la commande, à la saisie de la commande. Il faut savoir que ces éléments sont aussi disponibles en modules séparés, donc on peut très bien aller voir l'état du stock global, on peut avoir des rapports d'état de stock, détail des allocations de stock. On n'est pas obligé de le faire uniquement lors de la saisie de la commande. Et dernière partie, parce que le temps passe, je vais vous montrer mon petit tableau de bord que je vous avais promis au début. Donc, il faut savoir que là, c'est moi en tant que responsable des ventes et entrepôts qui ai décidé d'afficher ces éléments pour moi. Ces éléments, ces tableaux de bord, ils peuvent être créés au gré des envies, ils peuvent être visibles par certains types d'utilisateurs. Moi, ça, c'est mes KPI que j'ai voulu afficher pour mon bon pilotage de mon activité. On peut créer des vignettes, comme vous voyez ici sur la gauche. Donc, par exemple, ce qui est intéressant de savoir pour moi, c'est le nombre de commandes que j'ai expédiées et mon taux, ce qui correspond. Donc, ici, j'ai 113 commandes expédiées et ça correspond à un total de 91 000 €. Je peux mettre en lumière les expéditions qui sont en retard, également les expéditions que j'ai à préparer pour qui sont envoyées cette semaine, les nouvelles commandes de la semaine et ce que ça représente en euros. Les commandes expédiées dans le mois, est-ce que ça représente en euros? Donc voilà, ça, c'est des éléments qui me sont utiles pour ma bonne gestion d'activité. Je peux très bien mettre en lumière aussi le statut des commandes. Donc là, on voit que j'ai la moitié de mes commandes qui sont ouvertes, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore traitées. Ensuite, j'ai beaucoup d'expéditions en cours, j'ai 40% d'expéditions en cours et j'ai 10% de mes expéditions qui sont allées jusqu'à la facture. Ce qui peut être intéressant aussi de montrer, c'est la quantité en stock disponible. Donc ici, moi, dès le matin, quand j'ouvre ma page Action Wheels Cegid, je vois qu'il faudrait peut-être que je commande ces 4 éléments-là parce qu'effectivement, on voit que
en stock, j'en ai 0 ou 1. Donc, je peux décider de ma limite à afficher. Est-ce que quand j'en ai en moins de 5, il faut que ça apparaisse ici? Je peux très bien décider dans mes paramètres. Et finalement, j'ai décidé d'afficher ma quantité expédiée, de produits expédiés par entrepôt au cours des dernières semaines et quelles sont mes expéditions dans les délais versus pas dans les délais. Donc ça, c'est autant d'éléments qu'on peut modifier au gré des envies, qu'on peut créer, qu'on peut moduler selon ses besoins.